Oui, oui, bonjour, la petite toupie tourne pour le 1er avril. Eh bien non, elle s'arrête. On va la faire repartir pour ce 1er avril. Pourquoi le 1er avril? Avant de commencer la guidance, bien, je vous invite sur Image de l'âme pour me suivre au quotidien dans les guidances bien quotidiennes, puis dans les guidances mensuelles par signe astrologique. Je vous invite, voyez, dans ce petit panier, il y a déjà des noms sur des petits papiers pour gagner une voyance, un tirage au sort pour une voyance pour le concours du mois d'avril. Alors je vous invite, si vous voulez participer, à marquer un commentaire que vous êtes abonné, que vous vous abonnez et que vous voulez participer au concours, et votre nom rentrera dans ce petit panier pour le tirage au sort pour une voyance avec moi. Ceci dit, eh bien, je vous invite aussi à aller voir sur Saga Voyance, mon autre chaîne, les tirages que je fais, eh bien, notamment souvent par signe astrologique pour le mois d'avril. En parlant de Saga Voyance, où je travaille avec les runes et les tarots, eh bien, on va tirer une rune pour cette journée et après on verra un petit peu bien l'histoire du 1er avril pour un petit rappel. Hein. Voilà. Pourquoi le 1er avril, les farces du 1er avril et le poisson d'avril. Alors pour le 1er avril qui est une journée si l'on additionne 1, 3, 1 et 4, pour le mois d'avril, ça fait 5 et 5 pour l'année, on est à une journée 1, une journée de projet, de nouveau, de naissance, je sais pas, de nouveaux cycles, de départ sur quelque chose de nouveau. Voilà, c'est tout ce qui commence, c'est le 1, c'est aussi le battleur dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire, vous avez tout vos potentiels, là, bien, il va falloir maintenant vous y mettre, ouvrir votre boîte à outils, sortir tous vos talents, montrer vos compétences, vos connaissances, peut-être pour certains engager une formation, un complément de connaissances, des études, engager un nouveau projet, commencer un nouvel amour, enfin, ouais, vraiment déménager, enfin on peut tout faire. Voilà, allez, je prends une rune, Manas, bien, ça correspond bien, hein, puisque Manas c'est l'homme. Et on va en parler avec Manas, mais avant je vais vous parler, eh bien je vous montre la rune Manas, hein, ça vous représente, c'est l'homme, c'est aussi la vigne, avec la vigne et le vin, pardonnez-moi, c'est l'homme qui atteint sa maturité, hein, et on va en parler. Alors, rapidement, hein, on va parler de ce poisson d'avril, qui vient de l'Antiquité, ce poisson d'avril, puisque c'est une fête du mois d'avril qui est dans l'Antiquité, qui trouve son origine dans l'Antiquité. C'est une fête qui vient le 1er avril, 12 jours après le printemps, et c'était une journée qui était consacrée au dieu du rire. Voilà, alors farce et compagnie, etc. Les fous, c'était consacré aux fous, un peu comme dans le carnaval. Et après, ça a été repris par les Romains avec la déesse Aphrodite. Et puis, bon, chez nous, en France, dans notre France aimée, adorée, eh bien, c'est Charles IX, par un édit du Roussillon au mois d'août, donc le 9 août 1564, qui instaure le 1er janvier comme le premier jour de l'année, alors qu'avant c'était à Pâques le premier jour de l'année, voilà. Et certains qui étaient en réticence contre tout cela ont manifesté leur opposition en offrant le 1er avril des cadeaux, des présents, où ils commençaient au 1er janvier jusqu'au mois d'avril à offrir encore des cadeaux, des présents. Alors c'était super pour ceux qui les recevaient déjà. Et puis voilà, voilà, ces canulars, ces blagues, eh bien, on aboutit par un poisson d'avril dans le dos des distraits. Alors je ne sais pas si vous allez coller, agrafer beaucoup de poissons d'avril, mais moi j'adorais faire ça quand j'étais jeune. Bien sûr, j'ai un peu changé, j'ai évolué un peu, mais bon, pourquoi pas, on peut encore s'amuser. Alors, l'adolescent avec Manas, l'adolescent qui s'affirme dans ses projets, qui devient un homme, qui devient dans sa maturité, mais qui, pour grandir encore, vérifie ses bases de construction. Et dans cette journée, eh bien, pour aller en avant, pour commencer des projets, pour affronter l'inconnu, parce que lorsqu'on commence quelque chose, souvent c'est pas ce que l'on va trouver, eh bien on vous invite à prendre des risques, à vous détacher du connu, un peu comme cet enfant, ce battleur qui a sa boîte à outils et qui veut jouer. Un enfant, mais il se pose pas trop de questions, il prend ses jouets, il joue. Puis d'un moment après, il les laisse parce qu'il s'amuse souvent avec autre chose. Mais voilà, c'est l'expérience humaine que Manas qui est là. Et c'est aussi l'intégration des forces féminines et masculines. On est vraiment dans l'idée d'être soi complet pour après aller dans le monde, pour aller vers les autres. Alors, on va voir tout de suite avec
avec le petit Lenormand pour cette journée, puis on verra peut-être un peu avec le tarot Zigane pour voir si on a des messages autres. Et voilà, voilà, je vous souhaite bien le meilleur avec Manas. Restez debout parce que Manas c'est l'homme debout, c'est aussi la vigne qui donne le raisin, la vigne qui donne un très bon breuvage, le vin. Voilà, que les Romains coupaient, coupaient d'eau. Alors je ne sais pas si vous la buvez pure. Voilà, alors les fleurs. Bah, c'est magnifique. Voilà, les fleurs, ben, c'est quoi? C'est les cadeaux, c'est la joie, c'est les bouquets. C'est justement pour ce 1er avril, peut-être on va vous offrir des présents, pourquoi pas, comme à l'époque de l'Antiquité, après tout, ou sous Charles IX, des présents va-t-on vous offrir pour ce 1er avril, pour fêter le nouvel an qui commence avec ce printemps-là qui renaît, qui apporte de belles choses. En tout cas, il y a des cadeaux, là, des cadeaux. Ça veut dire que des belles choses arrivent quand les fleurs arrivent. Donc, on pourrait dire que c'est la première carte qui sort pour ce 1er avril, donc c'est un très beau présage. Et nous allons continuer pour voir si le présage continue comme ça pour ce 1er avril. Alors, je fais des consultations bien sûr en privé. Si vous désirez eh bien, me contacter, vous avez mes coordonnées pour que je vous indique comment sont les rendez-vous. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, des interrogations. Et les cartes sont retournées. Voilà, alors on va les remettre dans l'ordre. Ah, une carte qui se retourne, la croix, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose là, vous voyez. C'est bien cela, c'est le passage d'un état à un autre, comme avec Manas. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, vous êtes au centre de vous-même et vous avez des chemins à prendre, des choses à laisser derrière vous, un état, voilà, vous avez dépassé un certain état, comme le jeune homme, l'adolescent devient adulte petit à petit. Bien voilà, vous êtes à la croisée des chemins c'est presque, je dirais, ce changement de cycle, ce 1 là, ce nouveau départ, c'est un cadeau représenté par les fleurs. C'est l'abondance, c'est la beauté de la vie. C'est très beau. Alors ça peut faire peur parce qu'il y a encore l'idée qu'on est au centre, comme si on était crucifié, mais non. Même si on est dans la semaine de Pâques et si on est dans l'idée de renouveau, parce que c'est ça, c'est la résurrection quelque part, de ce premier, c'est passer à un autre état, eh bien il y a l'idée qu'il y a des directions à prendre, que vous êtes là, mais qu'il y a des choses à laisser derrière vous et que des voies s'ouvrent à vous de choisir la vôtre. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Il y a quelque chose qui est délaissé, qui est laissé. On est à la veille du vendredi saint. Vous voyez, c'est une idée vraiment de passage. Ce mois d'avril, c'est un mois très très particulier. Déjà dans l'Antiquité, vous voyez, c'était un mois particulier. Ça a toujours été un début d'année jusqu'en 1564, qui a été... Il faut savoir que le 1er janvier a été donné pour des raisons économiques. Parce que, bon, quand l'Italie s'est mise à mettre le 1er janvier, c'est parce que déjà en Europe de l'époque, voilà, déjà dans les pays qui communiquaient, mais surtout qui échangeaient ensemble, il fallait actualiser les choses et tout le monde petit à petit s'est mis le 1er janvier. Mais le 1er janvier, ça n'a jamais été, jusqu'au XVIe siècle, ça n'a jamais été le premier jour de l'année. Et c'est quelque chose de logique, puisque les Celtes aussi commençaient l'année avec le printemps. Voilà, au mois d'avril. Donc, vous voyez, c'est vraiment, les runes parlent aussi, vous voyez, c'est vraiment maintenant le début de l'année, en vrai. En tout cas, si on observe le ciel. Voilà, alors, une carte, du courrier, des nouvelles. Voilà, c'est super. Des choses arrivent, des nouvelles arrivent, des courriers, on communique, on échange. Ça bouge là, il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Vous voyez, c'est vraiment, c'est ça, c'est ce renouveau du 1er avril et cette semaine, elle est magnifique. C'est une semaine de renouveau où on change ses vêtements. Quand j'étais petite, moi, eh bien je suis vieille maintenant, mais quand j'étais petite, ma mère, on avait la couturière qui nous faisait les vêtements, pour vous dire que je parle d'une époque, j'ose pas dire que les moins n'ont pas connu. Eh bien, on mettait des vêtements neufs à Pâques, parce que Pâques, c'est le dépouillement pour revêtir de nouveaux vêtements, pour commencer une autre vie. Et Radé la chance vous accompagne, voilà. Vraiment, c'est une journée extraordinaire. Je vous souhaite le meilleur dans cette journée. J'espère que eh bien, vous allez sauter dans le train. Sauter dans le train, peut-être c'est une nouvelle qui vous apporte ce que vous attendez, cette chance que vous n'espériez plus. Mais il faut la saisir. Il faut la saisir. Il faut pas... le train ne passe qu'une fois. Alors, il faut saisir votre chance par un courrier peut-être qui vous apporte de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a de très très belles choses qui arrivent dans ce 1er avril. Voilà, et que les petits poissons, je sens qu'ils vont danser.
Alors on y va, on continue. L'abondance, le jardin, voyez, on est encore dans l'abondance. C'est une journée d'abondance où on va cueillir ce que l'on est devenu, c'est-à-dire on va cueillir ce pour quoi on a travaillé. Hein, parce que lorsqu'on devient un homme, qu'on a travaillé, on est dans la maturité. Ça peut représenter la maturité d'un projet, la maturité concernant des formations, des études. Vous avez acquis des connaissances hein, avec Manas. Vous êtes l'homme debout. Hein, l'homme debout, bien ancré sur ses jambes. Et c'est l'abondance, la chance, les cadeaux. Mais c'est aussi quelque chose de nouveau. Il va falloir laisser des choses, je le redis, pour avancer. C'est luxuriant. Hein. C'est des nouvelles que vous attendiez pour certaines depuis longtemps qui vont vous donner une bouffée d'oxygène. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite, bien sûr. C'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'espère que ça parlera au plus grand nombre si vous êtes dans cette idée de renaissance, de renouveau. Hein, surtout dans cette belle semaine de Pâques. Alors, on continue. Allez, puisque les cartes ne sortent pas, on va faire autrement. Hein, voilà. Et après, on verra un petit peu avec Zigane ce qu'il en est. Allez, on continue. Waouh, l'hélice, ça c'est la pureté. Alors ça veut dire que si vous êtes dans la pureté de vos actions, de vos sentiments, dans la noblesse de vos sentiments, dans l'élévation, parce qu'on est dans l'élévation, mais les choses, c'est une protection. L'hélice, c'est la pureté, c'est le nouveau projet, c'est le début, c'est le commencement, c'est un état vierge. C'est comme si vous étiez vierge, ou vous rendiez vierge de choses qui ne vous concernent plus, vous débarrassez de vos vieux vêtements, ce qui veut dire eh bien, ce qui n'est plus vos souffrances, vos addictions, tout ce à quoi vous êtes accroché, puis maintenant vous vous élevez dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment très 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 beau et c'est bien cela, l'élévation avec l'arbre. Vous vous élevez, vous êtes cet homme debout qui vous élevez en connexion avec les énergies cosmiques et vous avez tout qu'il a, c'est l'abondance, c'est le printemps, c'est le jardin, vraiment c'est très beau. Et on est encore dans la transformation avec le serpent et l'élévation, vous voyez. Voyez, il y a peut-être bien sûr pour certains des choses, des trahisons qui ont été pour vous, mais regardez ce serpent comme il s'élève vers la chance, hein, vers le trèfle, vers ce renouveau, le serpent qui mue, qui change de peau. On est vraiment dans cette transformation, dans la fécondité de vous-même, mais aussi peut-être des nouvelles d'argent pour certains, ou des nouvelles concernant eh bien, un enfant à venir, où on est de toute façon dans ces énergies fécondantes, on est fécondant, on féconde. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait est bon. Alors vous êtes peut-être cette femme qui attendait un enfant, qui va avoir un enfant, qui va avoir des nouvelles d'un enfant, mais de toute façon, eh bien, on est aussi dans l'idée d'énergie féminine en ce 1er janvier. Faites appel à votre intuition, à vos énergies féminines et à votre intelligence, parce que le renard est toujours là pour parler d'intelligence. On est bien sûr peut-être dans l'intelligence du cœur aussi, mais dans vos actions, soyez intelligents. En même temps, faites appel à allier votre connexion intelligente à votre connexion intuitive, c'est-à-dire le cerveau droit, le cerveau gauche, yin-yang, vous savez, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est le yin, c'est le yang, c'est les intuitions, c'est l'intelligence, c'est le masculin, c'est le féminin, cerveau gauche, cerveau droit. Voilà, vous avez tout aujourd'hui pour ouvrir une porte. La porte de votre devenir en ce 1er avril. Peut-être accrocherez-vous des clés dans le dos, on dirait un petit poisson cette clé, hein, avec ce petit poisson que l'on va accrocher dans les dos. Il y en a même deux, peut-être deux petits poissons hein, qui vont s'aimer. En tout cas, il y a une ouverture avec cette clé. Hein. Et franchement, eh bien, très très belle journée, le chemin, le choix. On est encore dans l'idée de direction à prendre avec cette croix. Hein. Vraiment, vraiment, c'est très très beau. L'étoile vous guide sur votre nouveau chemin pour aller vers l'inconnu, vers les mondes inconnus, au-delà des frontières connues de ce que vous connaissez. Faites appel encore à votre intuition, à votre étoile qui vous guide et à vos énergies intuitives et féminines. On est vraiment dans le cosmos là. On est vraiment dans l'idée eh bien oui, voilà. On fait un deuil, on se sépare de ces vieux vêtements, encore une fois, on va vers un nouveau chemin, on va vers autre chose. On est obligé pour avancer de changer de peau, comme le serpent, il n'y a pas de souci. Les enfants, ça représente, oui, peut-être
simplement l'idée que vous êtes avec vos enfants, ou vous allez avoir un enfant arrive, mais il y a l'idée aussi de l'enfant, du renouveau, de la joie, de l'instant présent, hein, de vivre l'instant présent. Et quand on a ces enfants, c'est encore l'idée d'abondance, hein, de bonheur, lever l'ancre. Hein. Alors peut-être lever l'ancre pour poser votre ancre ailleurs, c'est possible, hein, sortez de la sécheresse. Faites appel à vos intuitions, à votre clairvoyance et voyagez, allez vers ce beau chemin, avec cette clé qui va vous ouvrir des portes, et on peut parler de portes amoureuses et de cœur, voyez, peut-être d'ancrage avec un homme aussi, vous êtes peut-être un couple aussi qui va lever l'ancre vers de nouveaux horizons, parce que bon, eh bien, tout simplement, vous avez fait quelque chose, vous avez eu des enfants, peut-être vous avez mené une vie, ou vous voulez simplement faire un autre projet, vous allez partir ensemble pour aller peut-être dans l'ouverture, dans une autre maison, dans un autre lieu de vie, sur d'autres projets. C'est vraiment très 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 beau. Et pour compléter, je vais voir avec le petit Zigane pour savoir eh bien, si Zigane nous donne d'autres choses. Il y a des opportunités en ce 1er avril, saisissez-les. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Saisissez les opportunités. Et puis, la chance vous accompagne, l'abondance. Mais il faut pour cela accepter de changer de peau, de changer de vie, de prendre la clé qui vous est tendue, tout simplement. Hein, voilà, c'est ça. Alors, voyons ce que peut nous dire peut-être le Zigane pour ce 1er avril 2021. Voilà. On va faire un petit tirage. J'ai vu quelque chose. Ah bon? J'ai cru voir quelque chose. 1er avril, 1er avril, 1er avril. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est l'espérance qui s'était retournée. Voilà, c'est cela. On lance des fleurs à la mer, on s'ancre, il y a encore l'encre. On s'ancre dans quelque chose de nouveau et dans l'espoir, l'espérance surtout. C'est-à-dire c'est la providence, on fait confiance à la providence, on jette des fleurs à la mer sur encore des énergies d'intuition féminine, on fait appel à cette clairvoyance, mais on est vraiment ancré en même temps parce qu'on fait appel à son intelligence, mais en même temps on sait que l'on va vers quelque chose de nouveau. C'est très très beau. Alors, 1er avril... Voyez, il y a des désirs, hein. Vous êtes dans l'attente pour certains de nouvelles, peut-être des nouvelles que vous allez recevoir, je vous le souhaite, hein. Vous espérez des nouvelles, vous attendez derrière la fenêtre quelque chose qui doit arriver. Est-ce un ami fidèle qui arrive? En tout cas, vous avez des amitiés fidèles. Est-ce cet ami fidèle que vous attendez? Il y a la maladie, ça veut dire quand même il y a une idée d'attente et de souffrance. Ça ne veut pas dire que vous êtes cloué au lit, mais il y a comme un peu de désespoir qui arrive. Et moi, je vois un homme auquel vous pensez, qui a eu des difficultés, on est dans le malheur, qui a subi des difficultés. Alors malheur, ça veut dire bien peut-être qu'il y a eu des coups durs dans sa vie, ça ne veut pas dire non plus que la maison a brûlé, mais il y a l'idée bien que vos désirs, vos pensées bien suivent leur cours et que vous allez recevoir un cadeau, peut-être de cet ami fidèle qui est là, qui pense à vous. Il y a en même temps des pertes, faites attention à des petites pertes d'argent. On a vu l'argent dans le tirage, soyez prudent dans votre argent. Vous êtes quand même en souffrance, il y a des petits chagrins qui sont là, il y a du désespoir. Ou alors cet homme auquel vous pensez, qui a subi des chagrins, qui est célibataire depuis un moment et qui peut-être tarde à vous apporter ce bonheur, mais le bonheur arrive, le bonheur est là. Alors ça peut vous représenter aussi cette femme veuve, une femme d'un certain âge avec un monsieur d'un certain âge, mais la gaieté, le bonheur va vous réunir. Faites attention, il y a des larrons, des gens qui surveillent, qui sont jaloux, mais vous allez recevoir des messages. Voilà. Voilà, vous êtes la bien-aimée. Okay. Alors l'amour, n'ayez pas peur, hein, ça ne veut pas dire que vous allez mourir ou que l'autre va mourir. Il y a une transformation qui se fait en vous et avec l'autre pour une union. Voilà, il y a une union qui va se faire. Après bien des difficultés, des souffrances, vous allez recevoir des messages pour peut-être vous proposer une union qui va vous apporter le bonheur. Tous les deux êtes en souffrance pour une chose ou pour une autre, mais vous êtes peut-être deux personnes bien seules depuis un moment. Hein.
Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes vieille, hein, vieux ou vieille, mais il y a cette idée de célibat depuis un moment, de veuvage, oui peut-être, mais il y a l'idée bien qu'après des difficultés viennent des souffrances, et bien il y a l'union qui arrive pour un bonheur. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée du 1er avril. Sachez encore une fois que c'est une renouveau. Profitez-en pour lancer des projets, pour accueillir la vie, pour accueillir les cadeaux de la vie. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bye bye.